Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit village, Malmanouri, et de ses habitants contraints de quitter leur terre pour laisser place à l'une des plus grandes aventures technologiques de notre époque, la création du Centre spatial guyanais. Une histoire où progrès et sacrifice s'entrelacent. Au cœur de la Guyane, dans la commune de Sinamari, le village de Malmanouri vivait paisiblement depuis des siècles. Les premières traces de vie humaine remontent au XVIIe siècle, époque où des populations amérindiennes s'établissent sur ces terres fertiles. Avec le temps, Malmanouri devint un village créole. Ses habitants vivent d'agriculture, d'élevage laitier et de la richesse de leur environnement. Dans les années 1960, le village compte environ 264 âmes. On y trouve une école, un commissariat et une église, des lieux qui rythment la vie quotidienne de cette petite communauté. Le lien à la terre est profond, tissé à travers des générations, mais tout bascule en 1964. Cette année-là, la France décide de construire en Guyane un nouveau centre spatial, un projet de portée internationale. La proximité de l'équateur et les vastes étendues inhabitées font de la région un emplacement stratégique pour le lancement de fusées. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Plusieurs villages doivent céder la place à ce projet d'envergure. Malmanouri en fait partie. Lorsque la nouvelle tombe, c'est un choc pour les habitants. Leurs terres sont déclarées d'intérêt public et expropriées. Le départ n'est pas une option, mais une obligation. Les protestations éclatent, d'autant plus lorsque débute, des années plus tard, la construction de l'ensemble de lancements Soyouz. Relocalisés ailleurs, les habitants de Malmanouri tentent de reconstruire leur vie. Mais ce n'est pas chose aisée. Leur mode de vie, basé sur l'agriculture et les liens familiaux tissés au fil des décennies, est bouleversé. Les terres qui leur étaient si familières ne sont plus accessibles et la communauté se fragmente. Les répercussions ne sont pas uniquement économiques. Perdre ces terres, c'est aussi perdre une partie de son identité. Les récits des anciens habitants évoquent souvent un sentiment d'abandon, un déchirement qu'aucune compensation ne pouvait vraiment guérir. Pourtant, cette histoire ne s'est pas complètement effacée. En 2024, 60 ans après les premières expropriations, le musée du Centre spatial guyanais, rebaptisé Guyaspace Experience, décide de raconter cette partie méconnue de l'histoire spatiale en Guyane. Désormais, parmi les expositions consacrées aux fusées Ariane ou Soyouz, un espace est dédié à la mémoire de Malmanouri et des autres villages déplacés. C'est une reconnaissance tardive mais importante. Les descendants des habitants de Malmanouri y voient un signe que leur histoire n'a pas été oubliée. Ce geste symbolique invite aussi à réfléchir à un équilibre nécessaire entre les avancées technologiques et le respect des communautés locales. Malmanouri, aujourd'hui, n'existe plus sur les cartes, mais son souvenir vit à travers les récits de ceux qui ont grandi et à travers de ce musée qui se dresse au cœur de ce territoire transformé. Le Centre spatial guyanais, avec ses fusées qui touchent les étoiles, reste lié à cette histoire des terres perdues et de sacrifices humains. C'est un rappel que, derrière chaque grande entreprise, il y a des vies affectées, des mémoires à préserver et des leçons à tirer pour construire un avenir où progrès et humanité cohabitent harmonieusement. Et vous, avez-vous déjà entendu parler du village de Malmanouri ? Si vous avez un proche ou une histoire à raconter à ce sujet, vous pouvez partager votre expérience sur notre chaîne YouTube. Pensez à liker. Je vous dis à demain sur Wesh Radio pour une nouvelle chronique guyanaise sur Ces lieux qui racontent.